Pendant que j'étais en première année à HEC, avec le double diplôme avec l'ENSAE, j'ai lancé avec mon cousin Moncoleur, qui est une plateforme éducative qui permet à tous les étudiants en prépa de progresser en autonomie, en maths, en histoire, en philo ou même en économie, grâce à l'intelligence artificielle. Vous pouvez réviser votre cours, passer des cols ou générer des plans détaillés et même consulter des centaines de cols déjà corrigés, passer par d'autres élèves pour apprendre à la fois de leurs erreurs, mais aussi voir ce qui fait le succès des cols de vos camarades de prépa. Bonjour, je m'appelle Mathieu, je suis maintenant étudiant à HEC et je suis également colleur en prépa à Ginette en maths et en philo. Avant de me lancer en prépa, j'avais quelques doutes parce qu'on m'avait répété plusieurs fois que la prépa c'était fait pour les gens qui n'avaient pas besoin de travailler au lycée. Et moi, rien que pour le dossier Parcoursup, j'avais besoin de pas mal travailler, que ce soit en maths, en histoire, pour avoir des bonnes notes. Et donc on m'avait dit que si j'avais besoin de travailler au lycée, je pourrais jamais réussir en prépa, j'allais prendre un mur parce que justement c'était censé être réservé à des gens naturellement doués qui n'avaient pas besoin de travailler. Et je pense que c'est complètement faux. On peut complètement continuer de progresser en prépa, même si on avait parfois l'impression d'être déjà à fond au lycée. Un étudiant qui penserait que la prépa n'est pas faite pour lui, je pense que c'est souvent pour de mauvaises raisons. Si vous êtes intéressé par les matières qui sont enseignées en prépa, que vous êtes curieux et que vous êtes prêt à vous lancer un défi pendant 2 ans, travailler, vous montrer de quoi vous êtes vraiment capable, alors il ne faut pas hésiter, la prépa est complètement faite pour vous. Alors ce serait un mensonge de dire que la prépa n'est pas un lieu dans lequel il y a majoritairement des gens de milieux privilégiés, mais ce n'est pas une raison pour laquelle il faut vous auto-censurer. La principale raison qui fait qu'il y a énormément de gens de milieux privilégiés en prépa, c'est que c'est avant tout aux gens des grands lycées parisiens ou aux gens de milieux privilégiés dont on parle de la prépa. Mais si vous avez la chance de savoir que la prépa existe, que c'est une filière qui vous permet d'aller dans des grandes écoles, alors n'hésitez pas, ne vous censurez pas, même si vous ne faites pas partie d'un milieu privilégié à l'origine. Avec Moncoleur, que j'ai lancé avec mon cousin, on a pour objectif, à notre échelle, de lutter contre une double inégalité en prépa. D'une part, la suprématie des grandes prépas parisiennes et d'autre part, les inégalités sociales entre candidats. Les grandes prépas préparent mieux leurs élèves au concours des grandes écoles et notamment à HEC. Et d'autre part, les inégalités sociales entre les candidats font que certains peuvent se permettre d'avoir des professeurs particuliers tandis que d'autres non. Et donc avec Moncoleur, l'idée c'est de donner un professeur particulier capable de préparer tous les élèves aux oraux d'HEC, aux épreuves d'HEC, sans distinction de prépa d'origine, sans distinction de revenus, grâce à l'intelligence artificielle. Si tu t'apprêtes à rentrer en prépa, je pense que la première des choses à faire, c'est de ne pas stresser, de ne pas se mettre une énorme pression avant la rentrée. Je sais que beaucoup de personnes, avant les vacances, tentent de prendre un peu d'avance sur le programme, notamment en maths. Il n'y en a pas besoin. Vous allez apprendre au fur et à mesure avec vos professeurs, dès le début de la prépa, tout ce dont vous avez besoin. Profitez de ces vacances avant la prépa pour vous reposer, pour profiter de votre famille et ne vous mettez pas la pression pendant 2 mois pour cette rentrée en prépa.